Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors, je me présente comme toujours, je ne sais pas si vous m'entendez, le micro s'est fait la malle. Alors, je me présente, je m'appelle Elodie, des Fantaisies d'Elodie, de la chaîne YouTube Les Fantaisies d'Elodie, du compte Instagram Les Fantaisies d'Elodie, du Facebook Les Fantaisies d'Elodie. Et bon, voilà, hein, c'est pas compliqué, hein, vous tapez Les Fantaisies d'Elodie, vous me trouvez. Voilà. Alors, aujourd'hui, petit podcast pour vous présenter toutes mes cousettes du mois de février. Oui, parce qu'on est en mars, mais c'est toutes les cousettes du mois de février. Avec ces magnifiques temps. Je sais pas si chez vous ça fait beau, mais chez moi, c'est une horreur. Nous sommes à 1 semaine et demie de vacances scolaires. Comment vous dire que la première semaine a été pourrie, la deuxième pas trop mieux. Garder 5 à 6 enfants dans une maison, oui, je deviens folle. Vivement la reprise de l'école. Donc là, j'ai une petite pause dans mon planning, donc je me dépêche de tourner. J'ai mon petit dernier qui est à la sieste, mon grand, je l'ai collé devant la télé. Ouais, je sais, je regarde pas trop la télé, mais là, il fallait que je prenne une pause, hein, parce que sinon j'ai une tête comme ça, avec tous les autres enfants que je garde, j'en peux plus. Je suis à pétac. Mais bon, bref. J'adore ce que je fais, j'adore, voilà. Mais il y a des fois, j'adore les enfants, mais il y a des fois, voilà. Vous voyez, hein. Et ce temps merveilleux n'arrange pas les choses. Bref, sur ce, on va parler cousettes, parce qu'on va pas parler que de temps, que du mauvais temps, hein. Voilà, donc je vais vous présenter mes 4 réalisations. Et puis, voilà, et puis vous dire aussi... Ah ben il se fait la malle, mon micro, là. Ouh, reste là, toi. Surtout vous parler d'un truc. Mais, j'ai 3000 abonnés. Ça y est, on a passé le cap des 3000 abonnés. Oh, merci. Franchement, quand j'ai passé le cap des 3000 abonnés, quand j'ai regardé, je dis j'étais à 3000, je sais plus, j'avais passé le cap, bref. Oh là là, mais vous allez me faire chialer, je vous jure, faites gaffe, hein, je suis super émotive, hein, mon petit cœur. Mais non, mais j'adore ça. Franchement, merci. Je vous remercierai jamais assez. Merci énormément. Continuez à partager. Bon, alors ça ne plaît pas à tout le monde, je le sais, c'est pas grave, hein, on peut pas plaire à tout le monde, tant pis. Mais merci énormément de tout ce que vous m'apportez, de tout ce que vous m'avez apporté. Franchement, merci. 3000 fois et encore plus. Voilà. Ça veut dire que toutes les vidéos, les tutos que je fais, et les podcasts, et de voir ma tronche, ça vous plaît? Ma tête vous plaît? Oui. Non, mais franchement, je vous remercie énormément. Je vous remercie énormément. Je gagne, voilà, je vais être honnête avec vous, hein, tous les 2 mois, je gagne 70 €. Alors merci. Et grâce à vous, je m'achète des tissus, encore plus de tissus. Mais voilà, moi je cache rien. Je suis quelqu'un de très honnête, je cache rien. Voilà, je gagne 70 € tous les 2 mois, voire 3 mois. Hein, c'est... Merci. Merci de contribuer à l'achat du tissu. Parce que oui, les tutos, je paye du tissu, donc parce que je ne suis sponsorisée dans rien du tout, j'ai aucun sponsor, donc du coup je paye mes tissus, hein. Donc merci, grâce à vous, je m'achète des tissus. D'ailleurs, j'ai encore passé de petites commandes sur Drivenstoffen. Faut que j'arrête d'aller sur ce site parce que c'est la ruine.
parce que c'est pas 70 € tous les 2 mois, hein, c'est... Non mais faut que j'arrête, faut vraiment que j'arrête. Mais c'est... J'adore ce site, oh, j'adore. Donc j'achète, j'ai acheté... Là franchement, les cousettes que j'ai fait sont très printanières. Oui, parce que je veux du soleil, du soleil, du soleil, du soleil. J'adore le soleil, j'adore la chaleur. Donc là, ça y est, j'ai commencé les cousettes printanières. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est printemps. Hein. Bon, je suis pas prête de les mettre. Mais... Ah. Oui. Bon, j'ai eu une petite coupure enfantine. Il me dit, mais maman, c'est normal que tu parles toute seule? Oui, je parle toute seule. Allez, va profiter de la télé. Et chut, réveille pas ton frère. Bref, donc comme je vous disais, oui, mes cousettes sont très printanières, je veux du soleil. Bon, c'est pas encore tout de suite que je vais le mettre, hein, parce que là, on a un petit peu de pluie, beaucoup de vent, beaucoup. Bref. Je ne sais plus ce que je vous disais, du coup. Il m'a perturbée. Oui, donc voilà, j'ai acheté du tissu chez Griffenstoffen. Je pense pas que je vais vous le faire montrer aujourd'hui. Je vous ferai peut-être une vidéo spéciale. Parce que j'ai une montagne de tissu. Mais c'est très fleuri. Ah là, franchement, je sors de ma zone de confort. Je vous le dis, c'est les fleurs. Mais quand je vous dis des fleurs, c'est des fleurs. Hein. Je suis dans l'optique de me faire des robes avec une jupe cercle. Oh, je suis fatiguée, désolée. Voilà, une jupe cercle avec des fleurs et tout. Des fleurs. Ça va être l'été fleuri. Je sais pas si on va avoir un bel été, mais je m'en fiche. Hein. Moi, il y aura des fleurs chez moi. Bref, bon allez, je commence parce que ça fait quand même 8 minutes que je parle. Et là, je suis en train de glisser. Foot. C'est comment dans les profs? Ah, je glisse. Non, je reviens à vous. Ah, voilà. Alors, je vais vous parler tout de suite du gilet, hein, parce que je me suis refait un gilet. Alors, je retrouve. Voilà, le gilet donc, que j'ai transformé en manteau. Parce que, non, on recommence. C'était un manteau à la base de fait main couture de janvier 2020 que je vous ai fait une revue, Putain, je suis fatiguée, hein. Je vous ai fait un so long. Je vous ai fait un vlog couture. Oui, je suis fatiguée. Sur les transformations que j'ai réalisées. Donc, je me suis réalisé un deuxième gilet. Voilà. C'était un manteau et c'est un gilet. Voilà. Donc là, c'est mon tissu de sous-de-cou que j'avais acheté au CSF de l'an dernier. Voilà. Qui est réversible. Réversible. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a du lurex dedans. Argenté. Je sais pas, vous voyez peut-être. Ouais, non, c'est or en fait. N'importe quoi. Oh là là, je suis vraiment fatiguée. Non, c'est or. Du lurex or. Voilà. Et alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais mon gilet que j'avais fait dans le vlog couture avait des pointes. En fait, c'était pointu à ce niveau-là. Et je sais pas ce qui s'est passé. Ah, si, je sais. Les enfants. En fait, j'ai cousu, donc je couds le soir, comme vous savez, après que mes enfants soient couchés, tout ça. Vu que je regarde pas la télé, je couds tous les soirs. Bref. Et donc, j'étais en train de coudre les parmentures. Donc, ma parmenture que j'avais rajoutée en plus. Et puis, donc j'allume les coups de bébé parce que mon mari, il n'entend pas. Il dort, donc il n'entend pas. Donc j'allume les coups de bébé. Et puis, j'étais en train de coudre la parmenture. Je surachète ma parmenture. Et là, dans les coups de bébé, maman, ça m'a foutu les boules. Donc, ma soeur Joseph, oh, maman. Oui, maman est là. Oui, j'arrive. Bon, une fois que j'étais redescendue, après avoir calmé mon petit garçon, j'avais vu l'étendue des dégâts.
Donc, il n'y avait plus de pointe. Voilà. Il y avait c'était lequel côté? Je crois que c'était celui-là. Il y avait un arrondi. Bon, ça va. J'ai pas fait un... Voilà, parce que je me suis dit, oh, le tissu ce deux coups. Bon, voilà, je l'ai acheté un petit peu cher quand même. Donc, franchement, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et donc, en fait, juste, j'avais... donc, la pointe, elle arrive normalement jusqu'ici. Et ben, voilà, j'avais commencé à entamer la pointe. Donc j'ai dit, bon ben, ma fille, la pointe, c'est foutu, hein. Donc on va faire un arrondi. Donc j'ai fait un arrondi de ce côté-là. Et après, il fallait que je fasse pareil de l'autre côté. Donc j'ai tout repris, tout marqué, les repères, les machins, les trucs. Voilà, un truc qui devait me prendre qu'une heure m'a pris toute la soirée. Je me suis couchée à plus de minuit. Bref, parce que bon, au moins vous connaissez, hein, une fois que j'ai commencé quelque chose, il faut que je le finisse. Voilà. Bon, des fois, quand c'est plus long, voilà, j'ai une cousette plus longue, je l'ai fait en plusieurs jours. Mais voilà. Donc, j'ai fait un arrondi, voilà. J'ai fait mes arrondis, voilà. Donc, ça change un petit peu de mon précédent gilet. Et donc, j'ai mis, comme j'avais fait la dernière fois, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière là, parce que oui, évidemment, on est en plein après-midi, mais... Si je vous mets la lumière naturelle, je pense que vous allez me voir toute noire. Hein, parce que là, c'est gris, gris, gris. Donc j'ai allumé le spot, les lumières. Voilà. Je suis en train de glisser. Je me fais la malle. Donc j'ai mis un lurex or dedans. Voilà. J'ai fait mes petites coutures. Voilà. D'ourlet qui sont quand même un peu nickel quand même, hein, je dirais, hein, voilà. Je suis quand même fière de moi, hein, sur ce point. Et voilà, donc celui-là, il est arrondi. Et franchement, le tissu, oh là là, je suis trop bien dedans. Il est tout doux. Oh là là. Franchement, une qualité de folie, quoi. Sudoku. Voilà, si vous voulez un tissu de catégorie, de qualité, je vous conseille. Bon, après, voilà, le prix... c'est pas Stephen Stoffen évidemment, mais la qualité quand même n'est pas la même. Ça c'est un gilet que voilà, que j'aurais longtemps. Après Stephen Stoffen, la qualité est quand même au top de chez top. Mais là c'est vrai qu'épaisseur, douceur et tout, franchement je suis trop bien dedans. Et je regrette pas de l'avoir fait en gilet et ce gilet là. Donc voilà, après je vais pas m'étaler encore plus sur cette cousette parce que j'ai déjà fait un vlog couture. Oh ben il est revenu. J'ai peur. Chut. Arrête, hein. Va regarder ta télé. Oh. Ce petit chenapan, il m'a fait peur. Allez, va à ta télé. T'as le droit pour une fois, bon sang. Amy, hein, je compatis à ta douleur. Je sais pas si tu regardes ma vidéo, mais allez voir son podcast à Amy's Couture. Mais franchement, je compatis. Oh, les vacances. Oh, il m'a fait peur. Bref. On leur autorise la télé, ils veulent même pas la regarder. C'est quand même des enfants. C'est pas possible, ces enfants. Bref, oui, quand je vous dis que c'est les vacances, ils sont levés depuis 7h. À 8h, ils voulaient déjà aller dehors. Je dis, mais non, mais vous êtes fous, hein. Vous êtes fous. Il pleut. Non, mais... Ils voulaient aller dans le garage. Bref, donc je les ai mis dans le garage. Bref, bon, une petite aparté enfant, encore un coup. Donc je vais pas m'étaler sur ce gilet parce que je vous ai déjà fait un vlog couture. Je regarde s'il n'y a rien de près quand même, s'il n'est pas encore là. Donc voilà, alors on va passer à ma deuxième cousette qui est la robe. La robe mais qui n'est plus une robe en fait. Bon. La robe Mia de l'usine à bulles que j'ai acheté sur Makerist à 2€ quand elle faisait les promotions. Voilà. Donc moi j'ai fait la version cache-cœur. Voilà. Et je l'ai faite en tunique. Ah, si c'est pas le... Les enfants, c'est le chien. Bon, je reviens. Bon, je ne sais pas si je vais y arriver. On en était où? À la robe Mia. Mais moi, j'ai eu un problème de tissu. C'est le tissu. Je vais vous la montrer.
Je suis désolée par contre, là je ne vais pas porter les cousettes hein, parce que vous comprendrez que j'ai froid. Donc je n'ai pas envie de me changer. Franchement désolée. Hein, mais là pour le coup, j'ai pas envie. Donc voilà, ma réalisation. Bon alors là évidemment j'ai fait une couture parce que c'est un peu trop décolleté. Franchement, alors ça s'arrête là. Je sais pas comment je peux vous montrer ça. Je vous la passe ou je vous la passe pas. Oh, je sais pas, mais j'ai pas chaud. Bref. Bon allez, je vais vous la passer. J'ai froid. Bon, je vous l'ai passé. Mais vous comprendrez que j'ai pas chaud. Et c'est vraiment parce que je vous aime. Sinon, je l'aurais pas fait. Donc voilà, ma cousette. Alors, je sais pas si en robe, ça aurait été mieux. J'ai pris la taille, la robe, 38 au niveau de la poitrine, 40 au niveau des hanches. Voilà. Donc, j'ai pris 40 au niveau des hanches. Mais, alors le tissu vient de chez Drift & Stoffen. C'est du jersey, franchement de qualité au top. Je l'ai payé 2 ou 4 euros le mètre. 2, 3 ou 4 euros le mètre, je ne sais plus. Oh, j'ai froid. Et, alors, en fait, j'en avais pris que 1,30 m. Donc évidemment, vous comprendrez que j'ai pas pu faire de robe. Mais je voulais pas forcément faire de robe. J'ai mis en fait le cache-cœur. Mais c'est vraiment plongeant de chez plongeant quoi. Si je mets rien, et ben c'est à ce niveau-là quoi. Donc j'ai pas beaucoup de poitrine. Hein. Moi je suis de la team poitrine, petite poitrine. Je fais un 90B. Petite poitrine. Donc, et ben, c'est vachement échancré quand même. Bon, alors si on se baisse, ça se voit pas parce que bon, ça bouge pas. Hein, c'est du jersey, ça plaque bien. Mais si je mets rien en dessous, ben, on voit mes miches quoi. Hein, on voit mes miches. Donc j'ai fait un point. J'ai cousu, mais je sais pas. En fait, j'aurais dû coudre encore plus bas parce que vous voyez, ça remonte. Mais alors encore plus bas, bah, ça fait échancrer encore plus, quoi. Je sais pas. Par contre, après, franchement, c'est super joli. Hein. La coupe est bien. J'aime bien quand ça moule, voilà. Mais c'est à ce niveau-là. Le col, je trouve qu'il descend trop bas. Alors après, je suis pas chaud. Après, je pense que je la ferai en robe, mais en cette version col arrondi. Ou alors, faut que je reprenne désolée. Je reprenne l'échancrure en fait. Je ne sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, si je mets pas un débardeur ou un maillot en dessous, ben... on voit toutes mes miches. Hein. On voit mes miches quand même. On voit un grand décolleté. Hein. Voilà. Si je laisse le maillot, ben... alors il y en a qui aiment ça. Hein. Mais moi, voir vraiment décolleté, non, je suis pas très fan. Donc bon. Après par contre, voilà, la taille, j'ai bien fait de prendre un 40 au niveau des hanches parce que moi, j'ai des hanches, évidemment. Un 38 là, nickel. Bras, donc manche courte parce qu'évidemment j'avais pas assez de tissu et j'avais 1,20 m. Donc en 1,20 m vous pouvez vous faire un top. Donc ça fait un top Mia quoi. C'est pas la robe Mia, c'est un top Mia. Mais voilà, le décolleté, je sais pas. Je ne sais pas. Ou alors il faut que je fasse le décolleté normal et absolument il faut que je mette un débardeur. Peut-être ça. Peut-être que je dépique. Je vais peut-être dépiquer parce que je trouve que ça tire quand même. Hein. Non, ça va pas. Ouais, je la vois la caméra en fait. Comme ça. Non, je vais dépiquer. Je vais le remettre normalement. Et puis, ben, je me prendrai pas la tête. Je mettrai un débardeur et puis voilà. Parce que là, ça tire quand même. Ouais, ça tire quand même. Je me fais les interrogations toute seule. Question-réponse.
Ouais, non, je vais découdre. Ouais, je vais découdre ça. Et puis, je vais le laisser normal. Et je mettrai un débardeur. Parce que là, franchement, ça fait quand même... Ça tire quand même. Hein. Ça tire hein, quand même. Ouais, bon, je vais faire ça. Bon, et je me change hein, parce que j'ai froid. Tout de suite. Bon, voilà pour mon top robe Mia. Hein. Le tissu, donc, il est comme ceci. L'intérieur, voilà. Mais sinon, la réalisation en elle-même. Voilà, je vais vous parler de la réalisation en elle-même. Franchement, c'est super facile. Hein. L'usine à bulles, elle a des explications de folie. Voilà, c'est... Franchement, c'est simple à coudre. Hein. Je sais pas, en une heure et demie, j'avais cousu, quoi. Mais... Ah, faut que je décousse ça. Ah non, faut que je décousse ça. Ah, faut que je décousse ça. Bon, vous le verrez sur moi quand ça sera décousu. Hein. Je vous le montrerai au pire sur mon Instagram quand ça sera décousu. Et je mettrai un débardeur en dessous. Et je pense que ça va être mieux. Parce que là, ça tire hein, quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, j'avais des questions et des réponses. Donc voilà, pour ma robe, mon top, voilà, ça c'est bon. Ma robe top Mia. Je vous la conseille. Hein, franchement, je ne regrette pas mon achat de 2 € quand même. Franchement, 2 €, j'ai rien perdu. Hein. Et franchement, c'est vraiment une créatrice qui a des patrons de folie, quoi. J'adore. Après, je vous présente ce que j'ai sur moi, que j'ai mis en manche longue. Parce que je me les pèle. Oui, bon, alors j'ai gardé mon t-shirt en dessous, alors ne faites pas attention à ces petits trucs-là. Mais franchement, j'ai froid. Hein. Là, je suis dans ma pièce de couture, j'ai pas allumé le chauffage parce que sinon, vous allez entendre le fou. Ah, parce que je mets le soufflant. J'ai pas chaud. Donc là, j'ai pas mis le soufflant, donc j'ai pas chaud. Hein. Alors là-haut, donc dans ma salle et tout ça, il y a le poêle. Donc il doit faire 26, 27. Oui, alors là, je suis en bras nu. Hein. Je suis en t-shirt quand même. Quoique je suis en gilet quand même, parce que moi, je suis frileuse. Mais là, dans ma pièce de couture, il doit faire 20. Donc, j'ai pas chaud. Voilà, donc vous m'excuserez que j'ai gardé mon t-shirt. Hein. Je vous parle tout de suite de cette cousette qui est la blouse de Fais ma couture, toujours de février. Désolée pour le micro, mais je sais pas trop où le mettre. Hein. De février 2020, cette blouse. Alors, blouse, je sais pas, c'est un t-shirt quoi. Hein. Il va redescendre. Oui. Les enfants. Donc, cette blouse t-shirt est franchement simple à coudre. Franchement, pour les débutants, je vous la conseille à 2000%. Hein, franchement, 3000%, les 3000 abonnés. Non, mais franchement, je vous la conseille, elle est au top. Après, il y a le fronçage de là, mais franchement, c'est pas très très compliqué. Je vais enlever le micro parce que ça plisse en fait. Et ça me tire sur ma pouce. Bref. Je vais le remettre quand même parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Alors, ça fait bizarre avec mon t-shirt là. Attendez. Hop. Je cache la misère. Non, ça va? Bon, ça revient. Bon, alors. Les tissus. Les tissus. Alors, ce tissu, je ne sais pas si vous vous rappelez de mon précédent podcast que je vous ai parlé de Annie. Si tu passes dans le coin, je te remercie parce que regarde, tu vois, j'ai déjà commencé à utiliser ton superbe tissu. C'est Annie, donc de A Savo, qui me l'a offert. Mais gentiment offert, quoi. Merci bien. Donc, elle m'a offert ce coupon de tissu. J'ai quand même 1m60, je crois. Hein, elle est folle dingue. Hein, elle est folle dingue. Donc, j'ai déjà commencé de l'utiliser pour faire cette blouse. Donc, j'ai utilisé le haut pour les manches. Et je me suis dit, je vais pas la faire entièrement avec les poids parce que ça va faire peut-être un peu trop. Donc, j'ai utilisé de la double gaze qui me restait. Voilà, et dans le dos, c'est pareil. J'ai mis... Oh là là. Mon Dieu. J'ai eu une chute de tablette. Désolée, on a eu une chute de tablette.
Donc c'est de la double gaze ici et le jersey de Annie. Je l'ai pris en taille 38 ici. Alors j'aurais pu prendre, je pense, la taille un petit peu en dessous parce que c'est un peu grand. C'est un peu grand. Au niveau d'ici, c'est un peu grand en fait. Voilà, si je... Après au niveau de là, c'est pas mal. Ça tombe pas mal. Mais là, c'est un peu grand, je trouve. Ou alors c'est à cause du tissu que ça fait ça. Mais bon, vu que c'est... Après, c'est une blouse quand même qui est loose. Voilà. Alors moi, j'ai un petit peu rogné ici. J'ai tout pris en taille 38. D'habitude, je prends en taille 40 pour les hanches. Et là, vu que c'était... comment dire c'était un peu droit, en fait. Voilà, quand vous froncez ici, c'est plus élargi là. Donc là, ça aurait été resserré et plus élargi. Donc j'ai tout pris en taille 38. Et franchement, au niveau de là, c'est nickel. Hein, parce que moi, j'aime pas trop que ça soit... vous voyez, hein, vous me connaissez, j'aime pas trop que ce soit loose. Donc, voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Hop. Mais je trouve qu'au niveau d'ici, peut-être que le prochain, parce que je pense que j'en aurai un prochain, parce que c'est franchement simple. Hein. Je sais pas. Là, au niveau d'ici, je trouve que il y a 1 centimètre qui est trop par là. Donc, reprendre les manches un peu, et puis, je sais pas, j'en sais rien. Ou peut-être que, je sais pas. Vous voyez, là c'est grand. Là, il y en a trop, là. En fait. Trop de matière. Parce que si ça serait comme ça, ben, ça serait mieux, en fait. Là, il y a un peu trop de matière, là. Alors, je pense que c'est à ce niveau-là. Bon, il y a toujours un problème avec moi. Je sais pas. Mais bon, après, c'est normal. Hein, ça veut dire que c'est... comment ? Que c'est... oh, je trouve plus mes mots, bon sang. Ouais, que c'est ma toile, en fait. Le premier, c'est une toile. C'est normal. Donc, moi, j'utilise franchement... des fois, je prends une toile pour le premier. Et puis... voilà. Je me dépêche. Mais là, je pense que... Voilà. Voyez-vous, d'ici, c'est un peu grand. Voilà, après, bon... Je suis à l'aise, hein. Franchement. Mais la cousette, franchement rapide. Hein. En 1h30, j'avais fini. Hein, découper, cousu et tout. Hein. Franchement, super rapide. Là, j'ai fait un revers. Voilà. Ici, c'est pareil. J'ai surjeté et j'ai fait une couture. Pareil pour les manches. J'ai fait un petit point zigzag. Voilà. Surjeté et j'ai fait un ourlet à 1 cm. Là, il y a du fronçage en fait que ici. À partir de là et de là, pardon. De là et là, voilà. Alors on ne fronce pas beaucoup. Alors, ou alors, faudrait plus froncer. Et plus échancrer en fait de là. Ouais, il faut reprendre les manches. Je pense que la tête de manche, elle n'est pas assez arrondie. Elle revient pas assez sur les épaules. Ou alors que je prenne du 36. Parce que peut-être que c'est un... Ouais. En même temps, peut-être que je prenne du 36. Hein. Parce que là, c'est du 38 et c'est au niveau d'ici. Peut-être que si je remonte au 36, ça serait là. Et ah ouais. 36 là. Et j'aurais par contre, je prendre du 38 là. Je réessayerai. Non, mais en fait, des fois, c'est en tournant les podcasts qu'on voit les choses. Parce que je me vois à la caméra et puis je m'interroge plus en fait. Parce que je vous en parle. Donc, je me noterai ça. Ouais, il faut que je fasse ça parce que, ouais, vous voyez, hein, c'est quand même grand. Mais bon, je suis bien dedans, j'aime bien, je trouve ça joli. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, pour une cousette super rapide, super simple et pas de prise de tête, c'est la cousette magnifique. Hein. Voilà, sans prise de tête, c'est la cousette super, super idéale. Je n'ai peut-être plus de lumière. On va remettre de la lumière. Voilà. Et la lumière fut. Donc voilà pour ma blouse de Fait Main Couture. Je vous parle de ma 4e cousette qui est la robe Lexi de Locali Création. Alors moi j'ai fait celle-ci qu'on voit pas bien avec le fonçage.
Alors, c'est un col bateau que j'ai modifié. Parce que les cols bateaux, moi, pour ma part, je n'aime pas que ça me touche les... là, voilà, les petits nerfs qu'on a là. J'aime pas que ça me touche là, donc je me sens un peu étriquée. Donc, j'ai modifié le col. Alors, je vais pas vous la passer. Allez, je vous la passe. Je vous la passe. Bon, je vous ai passé la robe, mais avec mon t-shirt en dessous, alors c'est pas terrible. Mais j'ai froid, vous me pardonnerez. Hein. Vous me pardonnerez. Mais là, c'est vraiment une causette d'été, hein, donc là, pour le coup, c'est pas très chaud. Alors, j'ai réalisé donc cette robe. Alors, normalement, c'est donc échancré jusque-là, mais elle arrive là. Voilà. J'ai descendu le col de 2 cm. Oh, t-shirt. Alors, je me lève. Donc, elle est foncée au niveau de la taille. Voilà. Partout. Dans le dos, tout. Alors, elle m'arrive au niveau des genoux. Je vais pas me mettre plus loin. Voilà. Alors, j'ai fait une fermeture. Normalement, elle était dans le dos. J'ai fait une fermeture ici. Honnêtement, j'en ai pas besoin. Je l'enlève et la mets sans fermeture. Bon, bref, je pensais avoir peur parce que c'est pas c'est un tissu pareil de Riefenstoffen, mais qui est pas forcément super élastane. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'élasticité, on va dire. Donc voilà, j'avais peur. Mais en fin de compte, eh ben, je la passe nickel, sans fermeture éclair. Je regarde si c'est là. Donc voilà, il y a des pinces au niveau de la poitrine. Il y a des pinces dans le dos. Voilà. Donc c'est froncé au niveau de la taille. J'ai pris la taille. J'ai pris la taille quoi déjà? Ah oui, j'ai pris la taille 42 au niveau de là. Et parce que j'ai regardé le tableau des tailles et je correspondais à un taille 42 au niveau d'ici et du 40 au niveau de là. Alors, le 40 au niveau de là, franchement, il me moule super bien. Franchement, elle est nickel, nickel. Là, il y a des petits plis aussi. Voilà. Qui sont pas forcément notifiés sur le dessin, mais en fait, il y a des petits plis. Voilà. Donc, au niveau de la 40, franchement, nickel. Hein. Je peux faire ça nickel. Hein. Par contre, là, voilà, 42, je pense que j'aurais dû prendre 40 là aussi. Tout le buste, j'aurais dû prendre 40. Et puis de toute façon, après, même là, 40, ça aurait été allé. Hein. Ça aurait allé. Hein. Ça aurait allé. Je suis pas française, moi. Même là, voilà, ça aurait été en taille 40. Parce que, je vous dis, j'aime bien quand c'est bon. Après, c'est pas non plus sac à patate. Hein. Ça fait pas sac à patate. Peut-être que sur la caméra, vous voyez que ça fait sac à patate. Ouh. Mais honnêtement, ça fait pas sac à patate. Hein. C'est... Oh, le fil, magnifique. Magnifique. Non, c'est pas sac à patate au niveau d'ici. Hein. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc, c'est un patron que j'ai acheté sur Makerist aussi à 2 €. Je voulais la tester parce que c'est pas passé en plus. Oh là 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 là. Je vous jure. La fille qui fait des podcasts, franchement. Bref. Alors, je voulais l'essayer en fait pour la réaliser pour le mariage de ma belle-sœur. Parce que ma belle-sœur se marie en mai. Le 9 mai, oui, c'est ça. Et donc son thème, vous verrez, j'ai prévu je fais une aparté, un tuto vidéo dans 15 jours. Oui. Sur une réalisation que j'ai réalisée, une création que j'ai réalisée pour son mariage. Voilà, je vous en dis pas plus. Le thème, je vous dis juste le thème, c'est noir et fuchsia. Oui, elle se marie en noir et fuchsia. Ne jugez pas, c'est voilà, c'est son choix, c'est elle qui décide. Donc noir et fuchsia. Donc le code test. Le code test. Oh là là là. Le code couleur, c'est noir et rose. Donc je voulais me faire une robe en noir
et voir une grande bande là en fuchsia en fait. Je voulais la faire toute noire et une bande en fuchsia. Donc je voulais l'essayer quand même. Je voulais voir ce que ça pouvait donner dans un autre tissu. Et je pense que je vais me réaliser cette robe. Voilà, parce que les tailles et les mensurations sont bien. Voilà, je pense que je vais prendre du 40, comme je vous disais. Mais donc dans un tissu noir. Et soit je me fais une robe. Ça fait un peu strict, je trouve, avec le col Claudine fuchsia, mais peut-être ça va pas le faire. Ou alors, je me fais échancrer comme ça noir. Échancrer. Un col en V. Bon, après, il faut que je regarde la profondeur du col. Il faut que je fasse des tests. Hein. Un col en V, comme ça. Et avec... par contre, parce qu'il y a... Je vais y arriver. Il y a plusieurs versions. Il y a soit une version jupe froncée ou une version jupe cercle. Alors moi, je veux une jupe cercle. Voilà, le prochain, ça sera une jupe cercle. Parce que quand même, le fronçage, ça grossit un peu. Hein, voilà, je veux une jupe cercle qui tourne et tout pour son mariage. Donc, tout en noir. Et il faut que je trouve du fuchsia, quoi. À mettre du fuchsia. Alors, je pensais à mettre une ceinture. Trouver un ruban de satin fuchsia. Et puis faire une ceinture. Voilà, que ça tranche. Parce que le noir, c'est un peu noir quand même. Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je... Ou alors, je la fais tout en fuchsia, mais... Non, il vaut mieux que je la fasse tout en noir et je mette une touche de fuchsia dedans. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre... voilà. Ici, du fuchsia. Oui, je pense. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette cousette? Donc, bon, pour la fermeture, non, ce n'est pas une fermeture invisible, donc elle se voit. Hein. Voilà, mais j'en avais pas. Et puis, j'avais pas l'intention d'en acheter de cette dimension-là. Et j'avais cette dimension-là en bleu, comme ça, qui rappelle les dessins. Donc, je me suis pas trop prise la tête. Et puis, honnêtement, quand on est comme ça, on voit pas quoi. Voilà, il faut être comme ça. Mais bon, je me trimballe pas comme ça. Hein. Voilà. Donc, une robe pour l'été, j'ai déjà commencé. Mais il fallait quand même que je la teste, voir si je la faisais pour le mariage de ma belle-sœur. En cette taille-là. Donc, je la ferai en cette taille-là. Mais voir, je vous dis, avec le col en V. Voilà. Et en noir. Il faut que je trouve du tissu noir. Et je veux cette jupe cercle qui fasse, voilà, très jupe patineuse, tout, à volant. J'adore. Oui, je suis très fifi. Hein. Oui, les paillettes, tout ce qui tourne, j'adore. Voilà, sur mes cousettes. Je vais me changer parce que j'ai froid. Hein, je reviens. Donc voilà pour mes réalisations du mois de février. Je suis désolée, je pense que j'ai parlé un peu trop vite. Méga trop vite, je pense. Je sais pas, je turbine là. Hein, je sais pas pourquoi j'ai turbiné. Peut-être parce que il y a mes enfants et puis que ça me stresse. Qui descendent à chaque fois, que ils me coupent et puis voilà. Donc voilà, si j'ai parlé trop vite, je suis désolée. Si ça vous a pas plu, je suis désolée. Passez votre chemin, c'est pas grave. Puis pour ceux qui restent, et je vous en remercie énormément pour ceux et celles qui restent. Je vous adore. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, on est passé quand même à 3000 abonnés. Je réitère mon excitation. Oui. Mais voilà, je suis super contente. Et donc, je pense vous proposer un concours. Parce que pour vous remercier, hein, quand même. Parce que j'adore remercier les gens. Et j'adore quand les gens sont gentils, bienveillants et tout ça. Donc voilà, moi je suis, pour ma part, je pense, gentille. Voilà, et donc je pense vous faire un concours. Alors après, je ne sais pas encore ce que je vais vous faire gagner. J'ai un petit, je sais pas, soit je vous propose de gagner, de remporter. Vous mettrez des commentaires hein, à cette vidéo et puis je tirerai au sort parmi les personnes qui auront commenté cette vidéo
Et le tirage au sort, je pense que ce sera pour le prochain podcast. Donc le mois prochain. Je pense vous faire gagner mon premier patron. Oui, de sac à main. Je sais pas. Je ne suis pas encore lancée, hein, évidemment, je ne suis pas encore lancée. Ben, ce qui serait tardé, j'espère. Faut que je me lance, hein. Faut vraiment que je me lance. Hein. Mais j'ai déjà patronné 3 patrons de sac à main. Et j'ai déjà mis en test celui-là. Et merci Nadou de l'avoir testé. Je te remercie. Et puis d'autres aussi, hein, de ma famille. Voilà. Et je pense faire gagner mon premier patron. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va vous plaire. Je ne vous fais pas montrer le patron. C'est la surprise. Je ne peux pas montrer voilà, le sac, mais je sais pas. Je me dis que ça me ferait plaisir et puis j'espère que ça vous fera plaisir de gagner mon premier patron que j'ai patronné moi-même voilà. Donc voilà, peut-être que ça sera ça à gagner ou peut-être pas si j'ai beaucoup de gens qui ne veulent pas. Voilà, ou sinon ça sera peut-être du tissu, je ne sais pas. Mais ça me ferait plaisir que vous gagniez mon premier patron. Voilà. Puis je me dis, c'est une façon aussi de vous remercier parce que c'est grâce à vous que je me suis lancée dans le patronage. Voilà. Donc, pour vous dire aussi que malheureusement, l'AEF est annulé. Voilà, hein, à cause de ce coronavirus, j'en parlerai pas parce que je trouve que c'est une aberration. Bref, je vais pas polémiquer là-dessus, hein, voilà. Mais malheureusement, c'est annulé. Alors a priori, c'est reporté en juin. Donc, vous verrez ma tronche en juin, parce que évidemment, j'irai, hein, voilà. Hein. Mais voilà, c'est reporté. Bref, je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y a beaucoup à dire. Et voilà. Et vous allez bientôt avoir. J'ai tourné une vidéo avec mes enfants. Alors, vous allez voir la semaine prochaine un tuto réalisé par mes enfants. Alors, ça dure moins de 5 minutes. Soyez gentils. je vais essayer de... Voilà, je me dépêche. Hein. Voilà, soyez gentils avec eux. J'ai mon grand qui est dyspraxique. Il s'est débrouillé tout seul pour le faire. Alors je vous dis, c'est une lingette pour son ardoise d'école, avec des dimensions spéciales, bref. Mais il a voulu absolument tourner cette vidéo, et franchement, soyez indulgente avec lui, soyez gentille, voilà, parce que je lui lis les commentaires, donc évidemment, il était super enjoué de faire cette vidéo, super content. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir, et que vous allez être... Oui, j'arrive mon chat. Non, j'arrive, attends. Donc soyez gentils avec lui, avec eux, parce que mon petit dernier aussi a voulu s'y mettre, et a cousu aussi avec maman par contre. Il n'a pas cousu tout seul, mais il a quand même coupé, il a quand même fait tout ça. Et mon grand s'est débrouillé tout seul à la machine à coudre. J'ai tourné une petite vidéo et tout. Alors il y a un moment où il n'y a pas de son, je sais pas pourquoi. Il y a des moments où il n'y a pas de son, je sais pas pourquoi, bref. Mais voilà, ça dure moins de 5 minutes. Donc regardez, et puis si vous aimez pas, voilà, passez votre chemin. Mais voilà, soyez indulgente avec eux. Et parce qu'il faut savoir que voilà, mon grand est dyspraxique, donc c'est pas facile de faire tout ça. Et franchement, je suis fière de lui d'avoir fait cette lingette et de s'être débrouillé tout seul. Déjà pour sa trousse, j'étais super fière de lui parce qu'il s'est débrouillé avec la vidéo et tout. J'étais fière de lui, mais là franchement aussi, je suis très fière de lui. Alors voilà, ça dure pas longtemps, il y a des photos, j'ai tourné une petite vidéo et tout. Donc voilà, il était content de la faire. Donc je l'ai publié pour la semaine prochaine. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que le mois prochain, il va faire un grand soleil, qu'il va faire beau, que voilà. Et sur ce, j'espère que vous passez un bon mois de février, que vous avez passé un bon mois de février, que vous avez passé des bons mois, et puis qu'on aura le soleil, qu'on aura la joie, qu'on aura tout ça. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à très vite dans un prochain tuto, vidéo, podcast, vlog, tout plein de choses. Et je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime.